Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une hémorragie au cerveau et de multiples lésions à la tête causées par les coups d'un objet contondant seraient prioritairement responsables de la mort de Denise Rochon le matin du 30 janvier 2022. C'est ce que confirme le rapport d'autopsie de la victime dévoilé aujourd'hui au procès de Sylvie Rochon. Voici mon résumé de ce troisième jour. C'est pour expliquer son examen médico-légal effectué le 2 février 2022 au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal que comparaissait la docteure Alexandra Gauthier-Bastien ce vendredi. Interrogée à titre d'experte par maître Andréane Gagnon du DPCP et l'avocate de la défense Élise Pinsonneau, la pathologiste médicale a décrit les différentes blessures relevées sur le corps de la victime. Au total, environ une quinzaine de lacérations à la tête et tout autant de contusions et hématomes causés par de multiples impacts avec un objet non coupant ni pointu y ont été relevés. Des fractures à une côte, au dos et à un doigt ont aussi été observées. L'examen médico-légal ne peut assurer qu'une strangulation serait impliquée, et ce même si un fil électrique a été retiré du cou de la victime quand les ambulanciers ont tenté de la réanimer après être venus à son secours. Fait non anodin, la sexagénaire avait un taux de 258 mg d'alcool dans le sang lors de sa mort. La cause, ajournée jusqu'à lundi 14 heures, va cette fois se poursuivre avec l'analyse d'une experte en projection sanguine. D'ici là, l'accusé, qui est toujours incarcéré, séjourne au centre de détention d'Amos. Et aussi, dossier majeur s'il en est un, l'ex-député et ancien ministre de l'Agriculture François Gendron met de la pression sur le gouvernement Legault. Kimberly Hall, il veut sauver les entreprises agricoles et vous avez appris qu'il s'est même rendu à Québec pour faire passer le message. Absolument, Yvon. François Gendron veut effectivement pousser le ministre actuel de l'Agriculture, André Lamontagne, à agir immédiatement. C'est ce qui est le plus frustrant en plus pour M. Gendron, c'est de constater qu'André Lamontagne est venu ici en région à 2 reprises. De plus, la financière agricole du Québec a les outils aussi pour apporter une compensation adéquate, mais aucune action concrète n'a été entreprise malgré les promesses du gouvernement. Il rappelle que la sécheresse vécue l'an passé a été exceptionnelle, donc naturellement, une aide exceptionnelle doit s'en suivre pour éviter le pire pour nos entreprises agricoles, particulièrement en Abitibi-Ouest. Il ne faut pas attendre qu'ils aient tous démissionné, puis qu'ils sont découragés, puis ils perdent espoir, puis en disant on n'a pas l'aide. Puis là, on regarde passer Corneille, on regarde la température, et c'est pas le temps, là. Là, il faut donner suite au dédommagement qui a été prouvé. Moi, je viens en Abitibi depuis longtemps, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu 5 semaines, pas de Christie de goutte d'eau. S'il ne ferait pas venir le même monde qui est venu rencontrer, il y a 3-4 semaines, le même constat qu'il a fait, puis là, il fait revenir le même monde pour continuer à jaser. Là, ça prend de l'action. Et Kimberly, le Bloc québécois appuie François Gendron dans l'initiative. Et oui, Yvon, le député Sébastien Lemire comprend l'urgence d'agir autant que M. Gendron. Il souhaite aussi que des discussions sur les enjeux agricoles cessent de tourner en rond et qu'un réel soutien soit établi pour les producteurs de la région. D'ailleurs, il se désole de voir que 30 du cheptel, qui est un ensemble de bétail, a été vendu en Abitibi-Ouest et la situation ne s'améliore pas. Cet été, on était beaucoup dans l'espoir, puis il y a eu des beaux engagements qui ont été donnés, qui donnaient la confiance. Je ne veux pas blâmer personne. Moi, ce que je veux, c'est du résultat. Le résultat doit être qu'il y a des meilleures compensations aux producteurs agricoles et on doit s'appuyer sur des données réelles qui correspondent à leur production. Et ça, pour moi, ou leur manque de production ou de productivité cette année. Et pour moi, c'est l'élément qui est fondamental. On doit sauver nos entreprises agricoles. Et Yvon, une autre rencontre a lieu lundi d'ailleurs à Québec avec les producteurs et productrices agricoles. Donc nous allons voir à ce moment-là si le cri du cœur de François Gendron et les agriculteurs aura porté fruit. Souhaitons-leur. Merci, Kimberly. Au plaisir. Et le forestier en chef du Québec, Louis Pelletier, a tenu ce midi un dîner-conférence. Ça se passait à Sainte-Terre et ça concerne l'aménagement des forêts depuis les incendies de l'été dernier. Il a identifié des pistes de solutions pour préserver les forêts de demain, la sylviculture, donc la gestion et la mise en valeur des forêts et l'aménagement de feuillus seraient, selon lui, de réelles pistes de solutions. De nombreux acteurs locaux du secteur forestier y étaient à cette conférence organisée par la Corporation de développement économique de Sainte-Terre. On voit que la forêt évolue. On voit qu'elle est plus sensible. On voit que si on maintient nos stratégies d'aménagement telles qu'on les fait aujourd'hui, bien, il y a un risque pour notre forêt. Ça va prendre plusieurs années avant de voir un changement concret ou de grande envergure
substantielle sur notre foresterie au Québec. De là, l'importance d'agir maintenant. Normand Bergeron dresse un bilan positif de ses 100 premiers jours en tant que maire de Laverlechère-Anglier. Il est satisfait notamment des avancées dans le dossier de l'eau potable. La fin des installations est prévue d'ailleurs pour cette année. Depuis quelques mois, M. le maire dit aussi avoir une belle ambiance de travail avec sa nouvelle équipe. Rappelons que la municipalité était sous tutelle après 4 démissions en septembre dernier. On a des jeunes d'arrivée. Puis ça va bien. Avec Anglier, tout est sous contrôle, les gens sont satisfaits. On a beaucoup de projets pour eux autres, donc ils comprennent qu'on veut bien. Les choses qu'on ne fera pas, c'est parce qu'on n'a pas d'argent pour, mais c'est le temps d'argent qui manque. Non, ça va bien, puis je suis bien content. Le Salon des vins et saveurs régionales revient encore cette année. Le rassemblement se tiendra du côté de l'aréna Jacques-Laperrière à Rouyn-Noranda. En plus du vin, l'événement qui se tiendra les 26 et 27 avril doit mettre de l'avant 50 kiosques d'exposants qui proposeront des spiritueux, des bières de microbrasserie et des bouchées de restaurateurs locaux. Les billets pour participer à l'événement sont en vente dès aujourd'hui sur le site web du Salon. Les profits liés aux droits d'accès seront remis, on vous le rappelle, à la Maison de l'Envol, soins palliatifs de Rouyn-Noranda. Ils reviennent de Shawinigan avec un gain de 3-2. On parle évidemment des Huskies de Rouyn-Noranda dans un match serré disputé hier. La Meute a su s'imposer en fin de troisième grâce à un but d'Andrei Losco à 15 minutes 14 secondes. Avec leur victoire, les Huskies égalent maintenant le deuxième rang du classement général avec les Voltigeurs de Drummondville. Prochain match de la Meute, c'est samedi contre les Olympiques à Gatineau. Et celui des Foreurs, c'est ce soir, 19h, contre les Cataractes de Shawinigan. Demeurons dans le monde du hockey. Les Forestiers d'Amos entament la finale de division avec un revers de 6-2. Ils étaient à Saint-Eustache hier soir pour y affronter les Vikings. La troupe de Sean Lenou a joué de malchance dès le premier 20. Seulement 6 tirs ont été dirigés vers la cage des Forestiers dans les 20 premières minutes de jeu et 4 de ceux-ci ont fini dans le fond du filet. La troupe amosoise va ainsi s'arrêter à 7 sa séquence de gains consécutifs. Prochain match de la série 3-5, c'est ce soir à Saint-Eustache toujours. Les partisans des Amos les partisans des Forestiers sont attendus dimanche à Amos. Et lundi, le boxeur de Rouyn-Noranda, Gabriel Ali NDY, s'envole pour les championnats canadiens à Calgary, invaincu à ses 10 derniers combats. L'athlète de 17 ans a les yeux rivés sur le titre de champion canadien. Il doit gagner pas moins de 3 à 4 combats la semaine prochaine pour mettre la main sur ce titre pour la première fois. Dernière défaite, le jeune boxeur remonte d'ailleurs à l'an dernier aux Jeux du Canada. Il avait ramené, on s'en souvient, une médaille d'argent. C'est sûr que je me donnerai la première place, c'est sûr. Là, je m'entraîne vraiment fort et j'ai battu pas mal tout le monde au Canada à date. Et on commence à décélérer un peu parce qu'on veut garder l'énergie pour la compétition, mais ça a été un gros camp d'entraînement, beaucoup de sparring, beaucoup de cardio. Donc on est prêt, on s'est préparé et on va être là pour gagner. Il n'y a plus de deuxième place là. C'est fini. Merci, M. Ndia. Une météo casse-gueule encore en fin de semaine. Difficile à croire en ce moment, mais ça sent nuage cette nuit avec des vents à 15 km/h, minimum de moins 6 au Témiscamingue, moins 12 en Abitibi, assez spécial. Demain, sous les nuages, on attend 2 cm de neige et des vents en rafale à près de 40 km/h, maximum à plus 2 partout. Dimanche, de la neige et de la pluie, ça va alterner avec de plus 2 à plus 3 degrés Celsius. C'était vos infos régionales à surveiller la semaine prochaine. La Chambre de commerce à Val-d'Or qui joint un mouvement provincial pressant les instances gouvernementales pour accélérer la réalisation des projets de construction et de conversion des logements. On y revient. Passez un bon week-end, mesdames, messieurs. Merci d'être attentifs à nos actualités.